Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro du Journal de l'économie pour le compte de la semaine. Bienvenue, c'est parti. Le Burkina Faso affiche de belles perspectives pour sa production d'or. Un record de 40 tonnes est attendu cette année. Le gaz domestique, un produit rare au Cameroun, le ministère du Commerce organise la vente pour remédier à la situation. Enfin, les plages libanaises perdent de plus en plus leurs visiteurs au profit des rivages étrangers à cause de la pollution. Je le disais à l'instant, le Burkina Faso pourrait atteindre cette année une production record de près de 40 tonnes d'or. Ceci grâce à l'ouverture de 5 nouvelles mines dans le pays. Il faut dire qu'au total, 9 000 d'or sont en production depuis 2007 et 5 nouvelles mines devraient couler leur premier lingot d'ici à la fin de l'année 2016. 822 autorisations et titres miniers ont également été délivrés à des investisseurs locaux et surtout étrangers dans le cadre, bien sûr, des activités de recherche. Entre 2000 et 2016, les investissements directs étrangers du secteur minier ont atteint 1 200 milliards de francs CFA et plus de 10 000 emplois ont été créés grâce donc aux activités d'exploitation des mines industrielles. Le Premier ministre français Manuel Valls effectuera à Dakar au Sénégal une visite de 48 heures. Il mettra à profit ce déplacement pour échanger sur les perspectives économiques avec la communauté d'affaires du Sénégal, mais la coalition Non aux APE, qui appelle au rejet des accords de partenariat économique, veut profiter de la présence du Premier ministre français pour se faire entendre. C'est dans ce cadre que cette coalition a tenu hier une rencontre à Dakar. Là où les Européens refusent effectivement de signer le TAFTA, donc des accords qui sont proposés par les États-Unis, là où Manuel Valls dit qu'il n'est pas question vraiment de signer parce que ça ne défend pas les intérêts donc des populations de l'Union européenne. Nous pensons que c'est de la même manière que les populations africaines doivent dire non, et particulièrement les organisations qui se disent des organisations patriotiques doivent se mobiliser, s'unir autour, donc vraiment comme un seul homme pour dire non à ces APE. Aujourd'hui, on attend l'Assemblée nationale. Nous le demandons aux députés de refuser de signer cela, parce que le président a déjà, lui, donné son accord. Il ne reste plus que l'Assemblée nationale. Ces députés qui défendent le peuple, nous pensons que ces derniers donc, doivent pouvoir dire non aux APE. Depuis quelques mois, le gaz domestique se fait plutôt rare au Cameroun. À l'origine, les difficultés financières que rencontre la société camerounaise de transformation métallique, une société qui détient la plus grande part du marché dans ce secteur. Face à la situation, le ministère camerounais du Commerce a pris les devants pour organiser la vente du produit. Cela fait plus de 2 mois que la pénurie de gaz domestique de la société camerounaise de transformation métallique SCTM persiste au Cameroun. Pour endiguer le phénomène, le ministère du Commerce commercialise depuis quelques semaines plusieurs milliers de bouteilles de gaz dans cette délégation régionale. Le problème de gaz SCTM, le gouvernement a fait de ça un problème de politique publique qui fait que c'est beaucoup plus le gouvernement qui prend des initiatives à l'effet d'accompagner la société SCTM pour garantir un approvisionnement et une distribution rationnelle du produit. Dans la ville de Douala, la longueur de la file d'attente dans l'un des points focaux situés au carrefour Foko-Aqua témoigne de l'ampleur du besoin. Là, je passais au hasard, j'ai vu le camion. Je me promène avec mes bouteilles de gaz dans la voiture. J'ai vu le camion garé, je me suis arrêté aussi pour espérer en avoir. Ici, la bonbonne de gaz est vendue au prix homologué de 6 500 francs CFA.
La rareté du gaz de la société camerounaise de transformation métallique SCTM, observée depuis quelques mois sur le marché camerounais, est due aux difficultés que rencontre l'entreprise dans sa distribution. Selon l'organe de régulation, la SCTM ne respecte pas ses engagements financiers à hauteur de 4 milliards de francs CFA vis-à-vis de la société Trades, son fournisseur de gaz. En attendant le règlement de ce contentieux, les consommateurs apprécient l'opération lancée par le ministère du Commerce, qui est certes louable, mais il serait beaucoup mieux de trouver une solution définitive de retour à la normale. Intéressons-nous maintenant au secteur du tourisme qui perd de sa superbe au Liban à cause de la pollution et des prix exorbitants qui sont pratiqués dans le pays. Les Libanais préfèrent désormais les rivages étrangers qui sont non seulement propres, mais surtout abordables. Sur cette plage publique du nord du Liban, les baigneurs profitent du soleil chaud de l'été. Avec 220 km de côte sur la Méditerranée, le Liban propose pourtant peu de plages comme celle-ci. Elles ont été en grande partie remplacées par des complexes privés au prix exorbitant. Ici, on économise au moins 90 € par jour. Quand on va dans un complexe privé, on paye 70 € juste pour entrer. Ensuite, c'est encore 70 € pour manger. Mais ici, on paye 70 € une seule fois pour manger, boire et s'amuser. Les côtes libanaises sont gravement polluées et le pays vit une crise des déchets depuis l'été dernier. Pour ces militants, l'absence de plages gratuites et propres est inacceptable. Si vous regardez le pays dans son ensemble, vous ne trouvez pas de plage publique au sens commun du terme. Ça n'existe pas vraiment ici parce que les lieux censés être des plages publiques ont des arrivées de bouches d'égout. Résultat, beaucoup de Libanais partent chercher du soleil à l'étranger. Une tendance qui pousse les agences de voyage à proposer des offres tout compris et des vols charters. Marmaris en Turquie, où les plages de Chypre et de Sharm el-Sheikh en Égypte sont devenues des destinations prises d'assaut. Je peux vous emmener à Marmaris 5 ou 7 jours pour seulement 400 € en fonction de l'hôtel. Même avec un hôtel décent, c'est toujours moins cher que passer 2 ou 3 jours dans un complexe chez nous. Autre repoussoir pour les Libanais, les promoteurs immobiliers qui construisent de plus en plus d'immeubles sur la côte. D'après un rapport du ministère des Transports, 5 millions de mètres carrés du littoral sont bétonnés et en grande partie illégalement. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La deuxième est consacrée à la bourse et on retrouve tout de suite Flavien Haïdinou, notre consultant. Bienvenue Flavien dans le journal de l'économie. Merci Inès, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous l'avons dit dans la semaine, la BRVM a été sacrée bourse la plus innovante de l'Afrique. Tout à fait, c'est au travers donc du 9e forum sur l'investissement à New York que cette distinction a été décernée à la 6e place africaine, la BRVM, qui a reçu cette distinction devant les plus anciens et les plus grandes places financières africaines telles que Johannesburg, le Nigeria, l'Égypte, le Kenya, le Ghana, l'île Maurice, la Namibie, le Botswana et la Tanzanie. Il faut dire que c'est une reconnaissance des performances réalisées par la BRVM depuis 4 ans où on a pu observer qu'il y a désormais un Africain, donc un citoyen de la zone UEMOA qui est aux commandes et qui a compris qu'il faut bouger pour amener la BRVM au rang des plus grandes places financières africaines et pourquoi pas internationales. Il faut dire que la BRVM est une bourse électronique parfaitement intégrée qui est commune aux 8 pays de l'UEMOA et c'est une première dans le monde que 8 pays se mettent ensemble pour mettre en place une place financière complètement intégrée. Chapeau donc à M. Amenouver. C'est ça. Alors Coris, Banque internationale, va faire son entrée en bourse et c'est aussi à la BRVM. Tout à fait, c'est une opération très attendue par le public et cela permettra aux différents agents économiques de pouvoir devenir actionnaire de cette société. Rappelez-vous, quelques semaines en arrière, il y a eu l'offre publique de vente sur ces actions et la demande était tellement forte que tout le monde n'a pas pu se servir. À présent, à partir du 4 octobre, ça va être
possible puisque les titres vont être ramenés à la côte, donc pouvoir être négociés à la BRVM. Et donc, tous ceux qui souhaitent donc devenir actionnaires de cette société peuvent le faire. Et il faut dire que cette banque est à la première place de son marché domestique, donc au Burkina Faso. Et il faut dire que la banque est également en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo. Mais Coris Bank prévoit également s'installer au Bénin et au Sénégal. Donc, les dispositifs sont déjà pratiquement en marche pour que l'ouverture se fasse dans les tout prochains jours en fin d'année. Alors Flavien Idinou, nous apprenons aussi qu'une nouvelle SGI va s'installer au Togo. Il s'agit de Coris Bourse. Coris Bourse, vous avez compris, le groupe Coris est en train donc d'étendre ses tentacules et après le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, Coris Bourse est installé au Togo et est déjà opérationnel depuis juillet 2016 et Coris Bourse devient donc le troisième opérateur, le troisième, on va dire, la troisième SGI installée au Togo après SGI Togo et SGI Africa Bourse. Et donc, cela permet justement qu'il y ait une pluralité et une possibilité donc aux agents économiques de pouvoir faire des investissements en bourse. Et il faut dire que Coris Bourse est le chef de file de cette opération que nous avons annoncée tout à l'heure qui va permettre donc d'avoir à la côte les actions Coris Banque Internationale. De quoi encourager ceux qui veulent bien souscrire à ces actions-là. Absolument. Alors, la BRVM s'apprête par ailleurs à accueillir à la côte les actions SIB. Les actions SIB vont effectivement aller à la côte et ça va être le 4 octobre prochain et je crois que je me suis un peu embrouillé dans les différentes banques. Donc je parlais tantôt donc de la Société ivoirienne des banques qui avait déjà fait une opération d'appel, une opération d'offre publique de vente et donc ces actions vont arriver à la côte le 4 octobre prochain. Donc rectificatif, c'est plutôt la SIB qui va arriver à la côte le 4 octobre prochain. Et donc, très prochainement, on aura l'offre publique, l'opération d'offre publique de vente des actions de Coris Banque Internationale. C'est bien ça. Flavien Idinou, un mot à l'endroit des téléspectateurs qui hésitent encore à s'intéresser à la bourse? Mais il faut dire que c'est un moyen désormais sûr d'investissement et fait développer son patrimoine. La bourse aujourd'hui permet cette possibilité tout en faisant autre chose. Vous mettez votre argent, votre investissement dans une activité rentable et qui est gérée par des